Emmanuel Aubry, bonjour, vous êtes le préfet de la Sarthe. Si vous répondez à nos questions aujourd'hui, c'est parce que la commission de surendettement vient de se réunir. Est-ce que vous pouvez déjà nous la présenter? La commission de surendettement, elle se réunit sur la base d'un dossier qui est apporté par une personne qui se trouve dans un état financier difficile, avec une difficulté à rembourser ses dettes. Et dans ces cas-là, la personne peut saisir une commission de surendettement, une commission départementale de surendettement, qui fait l'objet d'un examen pour aboutir à des mesures allégeant les remboursements, les étalant sur des plans qui sont au maximum de 7 ans. La commission de surendettement est présidée traditionnellement par le préfet. Le secrétariat est assuré par les services de la Banque de France. Et c'est une commission qui se réunit avec un certain nombre de membres. Les équipes de la Banque de France apportent leur expertise pour préparer les dossiers. Et c'est ensuite les membres de la commission qui travaillent. Et donc, cette commission s'est réunie très récemment? Tout simplement, il y a une réunion annuelle qui permet à la fois de revenir sur l'année passée et puis par ailleurs d'esquisser ce que sera la nouvelle année, l'année 2023. Très concrètement, en 2022, nous avons examiné 1178 dossiers de surendettement. C'est un chiffre qui est en baisse par rapport à l'année précédente de 8%. Cette baisse n'est pas un phénomène nouveau. On voit qu'elle s'exprime depuis 2014. Cette baisse, elle est expliquée d'une part par les outils juridiques. Le législateur a souhaité prévenir l'apparition de ces phénomènes de surendettement. Il y a des obligations accrues, par exemple, des opérateurs bancaires pour mieux informer le candidat au prêt, pour éviter qu'il ne se place dans une situation de surendettement. Et puis nous avons, depuis quelques années, une amélioration du marché du travail avec une baisse régulière du chômage qui entraîne une moindre exposition au risque de surendettement. C'est ces deux éléments, à la fois une baisse du chômage et puis une plus grande efficacité des outils de prévention du surendettement qui explique cette baisse de 8% l'année dernière, mais une baisse qui est régulière depuis 2014. J'ajoute que sur cette question du surendettement, nous sommes sur une période sensible puisque en 2023, nous avons réévalué un certain nombre de barèmes pour tenir compte des augmentations de coûts, soit de l'inflation en règle générale, soit du coût des matières premières. Les frais de chauffage sont réévalués dans ce qui concerne le reste à charge des ménages parce que nous voyons bien que ces évolutions macroéconomiques peuvent peser sur les ménages. Le panel de personnes qui peuvent se tourner vers la Banque de France est donc élargi? Pour l'instant, le nombre de personnes qui saisissent la commission de surendettement continue de diminuer, une moindre diminution, mais une diminution quand même, qui montre qu'il y a moins de personnes exposées au surendettement. La question qui se pose dans le contexte économique que nous connaissons aujourd'hui, avec une inflation accrue, avec des frais liés à l'énergie qui sont augmentés, c'est bien sûr de faire en sorte que cette situation n'aggrave pas les situations individuelles. C'est l'objet des calculs qui ont été réalisés dans la commission pour simplement faire en sorte que lorsqu'on étudie la situation d'un ménage, on prenne en compte que la facture d'électricité va sans doute augmenter de l'ordre de 15%. C'est 15% très précisément l'augmentation du barème lié aux frais de chauffage. Puisqu'on parle de situation individuelle, c'est quoi le profil de la personne surendettée? La personne surendettée, c'est une personne qui, dans le département, est plutôt de sexe féminin, elle est plutôt au chômage, c'est plutôt une famille monoparentale. Ces éléments-là montrent que dans le public de la commission de surendettement, l'absence de ressources liées au travail, la situation de famille monoparentale, la situation d'être une femme plutôt qu'un homme, ces éléments-là sont des facteurs qui rendent plus fréquentes ces situations de surendettement. Ça n'est évidemment pas une fatalité, mais ça ressort des chiffres tels que nous les analysons depuis plusieurs années. Ces éléments, absence de ressources liées au travail, famille monoparentale et être une femme sont des éléments qui sont régulièrement identifiés pour trouver la sociologie de la commission de surendettement. Lorsqu'on étudie un dossier de surendettement,
on étudie aussi les ressources qui doivent être nécessairement conservées par le ménage pour que ce ménage puisse vivre. Et s'agissant des sommes qui doivent être réservées pour permettre à ce ménage de vivre, il y a les frais de chauffage. Très concrètement, compte tenu de l'évolution des coûts de l'énergie, ces frais de chauffage, le barème sur ces frais de chauffage a été réévalué de l'ordre de 15%. Ce qui veut dire que dans la part des ressources que l'on conservera pour le ménage et qui ne pourront pas être orientées vers le remboursement de la dette, on prendra une part plus importante parce que le coût de l'énergie aura augmenté. Donc le chauffage, c'est un peu le panier de la ménagère. Le chauffage fait partie du panier de la ménagère. Nous sommes attentifs aussi à ce que les barèmes prennent ce qu'on a l'habitude d'appeler l'indice du coût de la vie. Le fait que moins de personnes, moins de particuliers saisissent la Banque de France alors qu'on est en période d'inflation, ça ressemble à une bonne nouvelle et est-ce que c'est le cas ? Alors la baisse des dossiers de surendettement est une baisse qui est à l'œuvre depuis 2014. Entre 2021 et 2022, cette baisse s'établit à 8%. Il faut la mettre en relation avec, d'une part, l'amélioration des outils de prévention du surendettement, par exemple des meilleures obligations d'information des banques vis-à-vis des usagers, et puis par ailleurs, une amélioration globale du marché du travail avec une baisse du chômage qui entraîne évidemment le fait qu'il y a moins de personnes au chômage, moins de personnes avec des ressources plus faibles et donc moins de personnes susceptibles de saisir la commission de surendettement. Il faut voir aussi que dans la Sarthe, nous avons un taux inférieur à 5% de dossiers considérés comme inéligibles à la commission de surendettement. C'est un chiffre très faible. Cela veut dire qu'en Sarthe, globalement, quand les personnes font une demande d'examen de la commission de surendettement, à 95%, cette demande, elle est acceptée, ce qui veut dire que nous ne filtrons pas à l'entrée des dossiers de surendettement et que nous nous attachons à ce que les situations soient très concrètement établies. Est-ce que les services de la Banque de France travaillent avec les bailleurs sociaux, par exemple ? Les services de la Banque de France, pour examiner les situations individuelles et préparer le travail qui est réalisé en commission, travaillent avec les bailleurs sociaux, avec les organismes bancaires, et c'est un travail évidemment collégial. Il y a des liens entre commission de surendettement et commission des préventions des expulsions locatives. Ce sont des éléments naturellement importants qui montrent l'attention que nous avons, que les services de l'État, que la Banque de France a vis-à-vis de la partie la plus précaire de nos concitoyens. Comment peut-on expliquer qu'il y ait plus de dossiers en Sarthe que dans la région Pays de la Loire, voire au niveau national ? J'évoquais le fait que nous avons à l'entrée de la commission de surendettement une acceptation plus forte que la moyenne nationale sur l'étude des dossiers. Par ailleurs, il faut aussi reconnaître que même si le marché du travail s'améliore dans le département de la Sarthe, nous avons encore un taux de chômage qui est plus élevé que la moyenne régionale. Ce sont des éléments qui peuvent expliquer l'augmentation de la part des personnes qui ont recours à cette commission de surendettement. Quelles sont les conséquences directes pour une personne qui est en surendettement ? Une fois que le dossier est déposé, ça change quoi ? Très concrètement, ça peut aboutir à ce que l'endettement soit mieux géré avec des remboursements qui sont davantage étalés dans le temps, qui sont effacés si, par exemple, la personne se trouve dans l'incapacité totale de rembourser. Ça vaut pour des petits montants, souvent. Ça peut aboutir également, si la personne est propriétaire d'un bien, par exemple d'un bien immobilier, à ce qu'on suspende le remboursement des dettes le temps que la personne puisse vendre ce bien et ainsi retrouver une capacité de remboursement. Quand vous dites petit montant, vous avez un chiffre à peu près ? Le montant moyen hors immobilier des dossiers de surendettement est de l'ordre de 13 500 € en Sarthe. C'est un montant plutôt inférieur à la moyenne nationale, légèrement inférieur. Merci Monsieur le Préfet.